Bonsoir, 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 bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure où vous allez me suivre. C'est Maman Lydie. Please, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ce soir, je voulais un peu parler à propos de nos garçons. Je peux voir que c'est bien, on est en train de se focaliser beaucoup sur nos filles, sur les mamans. Et aujourd'hui, je veux un peu réveiller euh, la conscience des mamans, la conscience de nos papas. Beaucoup de garçons sont en train d'être détruits, ils sont violés, ils sont abusés mentalement, ils sont abusés, je ne sais pas, verbalement, ils sont abusés. Et nos garçons sont dehors là-bas, ils sont en train de souffrir. Même si on veut parler de la femme épanouie, cette femme épanouie doit être mariée un jour par quelqu'un. Et si on ne fait pas attention à nos garçons qui seront leurs maris demain, on aura toujours des problèmes. D'où il faut faire un peu attention à nos garçons. Donc, essayez de prier pour nos garçons, les instruire. Il faut instruire aussi nos garçons. Parce que si l'enfant ne sait pas comment se comporter, il n'est pas respectueux, il ne sait pas quel est le rôle d'un papa. Raison pour laquelle nos papas, Dieu vous demande d'être les leaders. Et en tant que leader, c'est toi qui as la responsabilité de former encore des leaders pour le lendemain, de former encore un papa pour le lendemain. Et si toi, tu ne te comportes pas bien, tu es toujours en train de te focus peut-être à aller passer du temps dehors, boire et autre chose, ou bien même si tu ne bois pas, tu te focalises seulement, oh, je dois travailler, chercher l'argent. J'ai toujours dit, l'argent qu'on est en train de chercher, on les cherche pour nos enfants. Et si on ne sait pas comment éduquer nos enfants, donc nous sommes en train d'échouer. We are failing them. Then, nous devons être équilibrés. Tu pries pour tes enfants, ils doivent aussi, il n'y a pas quelque chose de si merveilleux si ton père t'éduque peut-être en parlant et puis il vit par exemple. Quand tu vis par exemple, c'est très bien. L'enfant peut vite capter ce que tu es en train de dire au lieu de lui dire autre chose que tu ne pratiques pas. C'est très difficile de pratiquer et puis ça déforme aussi le caractère de l'enfant. Je dis toujours aux mamans qui sont les femmes seules aussi, vous avez des garçons, il faut faire très attention. Devant tes enfants, tu es en train de changer les hommes. Aujourd'hui, tu es avec, je ne sais pas si c'est Guylain. Demain, tu es avec Pierrot. Après-demain, tu es avec si c'est qui là. Devant tes enfants, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Cet enfant-là n'aura jamais confiance en sa femme. N'aura jamais confiance. C'est un enfant qui va grandir, mais il va détester une femme. Donc, si tu as peut-être à faire tes histoires ou bien à rencontrer quelqu'un, please, ne l'amène pas dans ta maison, ne le fais pas dans ta maison. Amène quelqu'un dans ta maison devant tes enfants quand c'est une relation sérieuse. Please, ça aussi, ça détruit nos enfants, ça détruit nos garçons. Raison pour laquelle beaucoup de garçons n'ont plus confiance en leurs femmes. Très dangereux, très dangereux. Et je demanderai au papa, vivez par exemple, soyez des exemples de vos enfants. Ce n'est pas bien ce qui est dans le monde. Et si on ne se tient pas pour changer ça, personne ne le fera pour nous. Nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Quand tu es en train d'avoir tes enfants, qui viendra les éduquer pour toi? Le pasteur?
Je ne pense pas. Tu es le seul qui peut éduquer tes enfants parce que si tu les éduques bien, même l'église sera bien, même la société sera bien, même la famille qui va construire sera aussi bien. Faisons très, très attention et prions aussi pour nos enfants. Même si ce sont des garçons, on ne peut pas se dire que non, les garçons sont forts, ce sont les filles. Non, ayons le temps de les parler, ayons le temps de les instruire, ayons le temps de les éduquer pour la vie. Non, non pas aller à l'école. Yes, ils vont aller à l'école, mais il faut aussi qu'ils aient une connaissance en tant que mari. Quelles sont mes responsabilités? C'est à toi, papa, de le faire. En tant que papa, quelles sont mes responsabilités? C'est toi, papa, qui dois apprendre à ces garçons-là. En tant que papa, comment je dois me comporter devant ma femme? C'est à toi, papa, de lui montrer. Tu lui montres ça, tu lui expliques et puis tu vis par exemple. Donc, si toi, tu ne vis pas par exemple, tu détruis la vie de ton enfant. Et quand tu seras vieux, tu te mets sur la chaise dans la maison de ton enfant, tu entends comment est-ce qu'il va commencer à insulter sa femme ou bien comment est-ce qu'il va commencer à se comporter comme toi, peut-être juste aller dehors là-bas pour en train de boire. Tu ne vas pas aimer. D'où il faut fixer. Nous devons fixer nos maisons. Nous devons fixer et vivre par exemple. Nous vivons par exemple. Fais-le même pour tes enfants. Parce que tu as déjà les enfants. Fais-le même pour le bien de tes enfants. Parce que ta joie, c'est le succès de tes enfants. Ta joie, c'est quand tu les verras bien mariés, sans divorce, sans problème. Ce n'est pas que ça sera parfait, mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs du mariage que si les gens ont ça, c'est difficile d'avoir beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Good night. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu vous bénisse vos relations et des relations bien. Soyez honnêtes. Aimez votre famille. La priorité, c'est votre femme et vos enfants, cher papa. Maman, la priorité aussi, c'est ton mari et tes enfants. Ta maison d'abord. Laissez les histoires des amis. Les amis vous détruisent. Amen.